Salut les amis, aujourd'hui After Zap image numéro 753, on débute avec le programme des quarts de finale d'Europa League, ça débute aujourd'hui, ce soir à 21h, l'Inter affrontera le Bayer Leverkusen, dans le même temps Manchester United affrontera Copenhague et puis demain les deux dernières affiches, à savoir Wolverhampton face à Séville et le Shakhtar Donetsk face au FC Bâle. On continue avec une info du côté des Girondins de Bordeaux puisque l'entraîneur bordelais Paulo Sousa devrait être libéré de ses 2 dernières années de contrat dans les toutes prochaines heures. Il va être remplacé par Jean-Louis Gasset, qu'on connaît bien évidemment du côté de la Ligue 1, qui est très connu du côté de Bordeaux. Il a déjà longtemps été dans le staff des Girondins de Bordeaux lorsqu'il y avait Laurent Blanc notamment. Il a fait une très très belle année il y a 2 ans avec l'AS Saint-Etienne, donc Gasset va devenir le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Ça fait 1 mois et demi que Paulo Sousa devait quitter le club. Il y avait des négociations pour tout simplement avoir une indemnité pour quitter le club. Bon, ça va se faire dans les toutes prochaines heures ou les prochains jours. Bon, c'est pas terrible quand même pour les Girondins de Bordeaux. Évidemment, cette préparation de la saison a changé d'entraîneur à moins de 2 semaines de la reprise de la Ligue 1. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, qui nous dit qu'il y a une seule chance sur 1 million pour que l'Olympique lyonnais soit en Ligue des Champions l'année prochaine. Alors, il faut la jouer à fond. Bon, la seule chance des Lyonnais, on le sait déjà depuis longtemps, c'est de gagner la Ligue des Champions. Ça ne sera pas chose aisée, hein, évidemment, pour l'Olympique lyonnais face à Manchester City déjà. Et puis après, ça serait un duel soit face au Barça, soit face au Bayern Munich. Bon, ça semble compliqué pour l'Olympique lyonnais, mais dans le football, tout reste possible. Ensuite, on prend directement la direction de l'Espagne avec la déclaration de Julian Nagelsmann, l'entraîneur du RB Leipzig, qui nous dit « J'ai été contacté par le Real Madrid en 2018, mais j'ai décidé de refuser car ce n'était pas encore le bon moment. Mais nous avons convenu que nous pourrions en reparler à l'avenir si le club avait besoin d'un entraîneur et si j'étais disponible. » hein. Julian Nagelsmann est quand même l'un des entraîneurs qui a une très très belle cote hein, déjà depuis quelques années, avec le très bon travail qu'il a fait à Hoffenheim, ce qu'il est en train de faire du côté de Leipzig. C'est un entraîneur qui est très apprécié hein, du côté des 5 grands championnats européens. Donc peut-être que dans quelques années, on pourrait voir le technicien allemand sur le banc du Real Madrid. Ensuite, on a une déclaration de Luka Modric sur la saison du Real. Il nous dit « Notre parcours européen se termine plus tôt que souhaité. Déçu car le club exige toujours de gagner, mais il ne faut pas oublier les 2 titres que l'on a remportés cette année. Il faut dès maintenant penser à retourner travailler et gagner à nouveau à la Madrid. » Voilà, le Real Madrid a quand même fait une belle année, hein, on va pas se mentir. Bon, il y a ces 2 titres. Il y a la Liga aussi. Bon, après, voilà, la Ligue des Champions, c'est quand même un bel adversaire à Manchester City. Le Real Madrid, je trouve, a construit de bonnes bases hein, pour son futur. On a vu vraiment des joueurs émerger cette année du côté du Real. Donc, je pense vraiment que l'avenir peut être radieux du côté de Madrid hein, sur les prochaines années. Ensuite, quelques infos sur le FC Barcelone. Lionel Messi et d'autres joueurs, d'ailleurs des joueurs du Barça et de Naples, hein, n'ont pas souhaité aller saluer l'arbitre de la rencontre entre le Barça et le Napoli. On en a parlé un petit peu hier, c'était le titre de la vidéo. Messi qui n'a pas souhaité serrer la main à Costas Manolas, mais il a fait la même chose hein, pour l'arbitre de la rencontre. C'est vrai que ça a été un match un petit peu bizarre. Il y a eu beaucoup d'appels à la VAR, il y a eu beaucoup voilà, de points d'interrogation sur le penalty du Barça face à Naples. Pour moi, il y a penalty hein, sur cette faute de Koulibaly sur Léo Messi. En tout cas, ça a fait beaucoup parler hein, du côté barcelonais et du côté napolitain. Les Napolitains estiment qu'il n'y a pas pénalty évidemment sur Léo Messi. Le Napoli estime aussi avoir été lésé sur le premier but de Clément Lenglet parce qu'il y a certainement une petite poussette. Donc évidemment les 2 équipes n'ont pas été très satisfaites du match de l'arbitre de cette rencontre. Ensuite, une petite info sur la blessure de Messi hein, puisqu'il a pris quand même un joli coup, hein, Léo Messi, hein, lors de ce penalty qu'il obtient donc face à Kalidou Koulibaly. Selon beaucoup de sources en Espagne, il n'y a pas d'inquiétude du côté de Barcelone. Il s'agirait simplement d'une contusion pour Léo Messi. D'ailleurs, voilà, le penalty, il intervient à peu près à la 45e minute et Messi a joué hein, toute la 2e période. Donc bon, ça n'avait pas l'air d'être
trop grave ce coup reçu par Léo Messi. Ensuite on continue avec la une du quotidien Sport qui annonce aujourd'hui le facteur pour que le Barça puisse aller très très loin en Ligue des Champions cette année, c'est tout simplement Lionel Messi. Bon, ça je pense qu'on le savait tous, hein. S'il y a un grand Messi, évidemment le Barça est capable d'aller très très loin en Ligue des Champions. Par contre, si Messi est dans un jour sans, bon, ça semble très très compliqué du côté de Barcelone. Imaginez par exemple que Robert Lewandowski au Bayern Munich soit dans un jour sans. Eh bien, je pense que le Bayern pourrait quand même s'en sortir. En revanche, si par exemple Messi n'est pas bien du côté de Barcelone, là ça se complique beaucoup plus, hein, parce qu'en général c'est lui, hein, qui va faire la différence du côté du Barça, alors que dans d'autres équipes, voilà, si la star comme Lewandowski, comme je sais pas, du côté de Manchester City, Kevin De Bruyne n'est pas bien, je pense quand même que les Citizens peuvent s'en sortir, je pense quand même que le Bayern peut s'en sortir sans Lewandowski. En revanche, si Messi n'est pas bien, je pense vraiment que c'est beaucoup plus compliqué pour les Catalans, donc évidemment Lionel Messi sera le facteur X, hein, du Barça pour la suite de la compétition en Ligue des Champions. Ensuite, du côté du Bayern Munich, regardez cette déclaration de Thomas Müller qui nous dit: nous avons déjà hâte de jouer ce match face au Barça. Les Bavarois sont prêts à faire mal aux Catalans en fin de semaine. Le Bayern a faim. Vraiment, regardez cette statistique impressionnante sur le Bayern Munich. On sait déjà que le Bayern a remporté tous ses matchs depuis la reprise du football. Et puis, autre statistique, sur les 27 derniers matchs, toutes compétitions confondues du Bayern Munich, c'est 26 victoires pour un match nul. C'était au mois de février, le dernier accro, on va dire, des Bavarois. Mois de février face au RB Leipzig, c'était un match nul, mais c'est quand même assez fou, hein, quand même, de se dire que le Bayern a remporté 26 de ses 27 derniers matchs. Et en général, ils n'ont jamais trop de problèmes, hein, durant ces matchs. Ils sont toujours loin au-dessus de leurs adversaires, hein, les Bavarois. Petite statistique aussi pour Robert Lewandowski, qui a retrouvé sa 4e place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions grâce à son doublé face à Chelsea. Robert Lewandowski est repassé devant Karim Benzema. Il se rapproche de Raoul, hein. Raoul n'est plus qu'à 5 buts pour Robert Lewandowski. Bon, on rappelle, hein, que Ronaldo est toujours en tête avec 130 buts. Léo Messi en 2e place avec 115 réalisations dans l'histoire de la Ligue des Champions. On continue avec une info qui est assez inquiétante. C'est sorti hier soir. C'est une info officielle. 2 membres de l'Atlético Madrid ont été testés positifs au Covid-19. Le club n'a pas encore communiqué sur l'identité des 2 hommes. En tout cas, il semblerait que ce soit 2 joueurs de l'Atlético Madrid. On ne parle pas de personnes du staff, on parle bien de joueurs, hein. C'est pas encore officiel, mais il semblerait que ce soit bien des joueurs de l'Atlético qui soient touchés. Donc évidemment, les 2 joueurs vont rester à leur domicile, hein. Ils ne vont pas aller du côté du Portugal pour le Final 8. Il va certainement y avoir aussi énormément de tests aujourd'hui du côté de l'Atlético Madrid pour voir s'il n'y a pas plus de contamination. On ne l'espère pas. On rappelle, hein, que l'Atlético va jouer maintenant dans 3 jours face au RB Leipzig en quart de finale de la Ligue des Champions, mais c'est quand même assez inquiétant. 2 cas de Covid-19 donc du côté de l'Atlético. Ensuite, on a une petite info du côté du Borussia Dortmund, une info quand même assez intéressante, puisque on rappelle que le Borussia avait fixé cette date du lundi 10 juillet. C'était une date butoir pour Manchester United pour tenter de recruter Jadon Sancho. Et bien ce matin, le Borussia Dortmund a annoncé les joueurs qui étaient convoqués pour le stage de pré-saison en Suisse, et vous avez le nom de Jadon Sancho qui est bien présent donc avec le Borussia Dortmund pour ce stage de pré-saison. Donc c'est quand même une petite indication, hein, pour le moment. On est très très loin d'un départ de Sancho du côté de Manchester United. À noter aussi la présence du jeune anglais qui est arrivé il y a quelques semaines, Jude Bellingham, qui est aussi présent dans le groupe du Borussia, ainsi que Youssoufa Moukoko qui va donc participer à ce stage de pré-saison. On poursuit avec du côté de Manchester United justement la déclaration de Solskjaer sur Paul Pogba. Il nous dit: je suis sûr qu'on verra le meilleur de Pogba lors des 2 prochaines saisons. Je le vois s'illustrer avec ce Manchester United. Eh bien, peut-être que les choses ont changé, hein, du côté de Pogba. On voit un Manchester beaucoup plus intéressant déjà depuis quelques mois. On a vu aussi le renfort, hein, Bruno Fernandes qui fait beaucoup de bien. On a cette qualification en Ligue des Champions pour Manchester United, donc des choses assez positives.
peut-être que Pogba a finalement changé d'avis et souhaite rester du côté de Manchester. On verra tout ça dans les prochaines semaines. En tout cas, on ne parle plus beaucoup maintenant d'un transfert de Pogba du côté du Real ou de la Juventus. Ensuite, chez les champions d'Angleterre de Liverpool, on est tout proche d'enrôler le jeune défenseur de l'Olympiakos, Kostas Tsimikas. Alors je ne connais pas du tout le joueur, en tout cas ça semble être un profil très intéressant. Liverpool va essayer de convaincre l'Olympiakos. On parle d'un transfert de 13 millions d'euros. Ensuite, du côté des Gunners, Arsenal chercherait à trouver un accord avec Mesut Özil pour une rupture de contrat dès cet été. Il ne fait pas partie des plans de Mikel Arteta pour l'avenir du côté des Gunners. C'est quand même un gros salaire. Hein. Mesut Özil, c'est quasiment 19 millions d'euros annuels. Donc évidemment, du côté d'Arsenal, on espère lui trouver une porte de sortie hein, dès ce mercato. On serait même prêt à aussi lâcher un gros chèque pour Özil pour qu'il puisse quitter le club. Ensuite, cette photo assez sympa, les stars d'hier qui sont devenus les entraîneurs d'aujourd'hui. On a Andrea Pirlo, Frank Lampard ou encore Zinedine Zidane. C'est plutôt sympa hein, de voir ces légendes qu'on a connues sur le terrain devenir maintenant entraîneurs et on les voit tous donc sur les bancs de touche. Ensuite, justement, du côté de la Juventus, on a Gianluigi Buffon qui a laissé un petit message sur son compte Instagram. Il a demandé à Andrea Pirlo, donc le nouvel entraîneur de la Juventus, est-ce qu'il doit l'appeler monsieur maintenant? Et puis il lui a souhaité évidemment aussi bonne chance. C'est une petite info assez marrante puisque Gianluigi Buffon est plus âgé qu'Andrea Pirlo. C'est un petit peu fou quand même hein, de se dire ça, que le joueur Buffon est plus âgé que son entraîneur. Ensuite, on a deux petites infos sur le limogeage donc, de Maurizio Sarri du côté de Turin. On a la déclaration de Fabio Paratici, qui est un des dirigeants haut placés de la Juventus. Il nous dit: nous avions déjà fait un bilan entre nous. Ce n'est pas un match qui décide du sort d'un entraîneur. Ce genre d'évaluation résulte d'une saison. Évidemment, ce n'est pas parce que la Juve a été éliminée par Lyon que Maurizio Sarri a quitté le club. Je pense que les dirigeants turinois n'ont tout simplement pas été satisfaits de ce qu'ils ont vu tout au long de cette saison. La Juve termine avec un point d'avance sur l'Inter. On a vu un fond de jeu, on le répète, mais un fond de jeu quasiment inexistant du côté de Turin. On s'est souvent remis aux exploits de Ronaldo ou de Dybala. Donc voilà, tout ça fait que Sarri n'est plus l'entraîneur turinois. Ensuite, on a le quotidien Corriere della Sera qui dévoile deux anecdotes incroyables sur Maurizio Sarri qui ont fait craquer le vestiaire de la Juve. Ça, c'était déjà en tout début d'année lors d'un match amical entre la Juve et Tottenham, défaite 3-2 de la Juve face aux Spurs, et à la mi-temps, les joueurs de la Juve sont menés 1-0. Maurizio Sarri, il entre dans le vestiaire et il dit tout simplement à ses joueurs: mais comment ai-je pu perdre 2 Scudetti contre vous? Ça aussi, c'est déjà très très drôle. Et puis on a aussi une autre anecdote sur Douglas Costa qui lui ne supportait plus son entraîneur car tout simplement Maurizio Sarri, qui on le sait est un très très gros fumeur de cigarettes, et bien il fumait trop proche de Douglas Costa. C'est quand même assez hallucinant ces petites anecdotes. Ensuite, on continue avec une petite info qui concerne FIFA 21 puisque 2 icônes ont été confirmées. Il y aura Xavi et Petr Cech l'année prochaine. Ensuite, petite info qui concerne Carlos Tevez qui vient de prolonger son contrat en Argentine avec Boca Junior à l'âge de 36 ans. Il rempile pour une année de plus avec Boca. Et on termine avec cette question de fin, les amis. On sait qu'il malheureusement il n'y aura pas de ballon d'or cette année. Ça, c'est, je trouve, vraiment, vraiment dommage. En tout cas, pour vous, quel est le joueur qui mériterait à l'instant T de remporter ce ballon d'or? Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.